Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo cuisine. Je vais préparer une paire de plats qui seront mangés dans les prochains jours. Mon menu de la semaine est prêt, il est en ligne sur mon site internet. Si jamais ça vous intéresse d'aller le voir, je vous mettrai le lien en barre de description. Et je vais préparer aussi du confit d'oignons, puisque la fin d'année arrive et le confit d'oignons c'est quelque chose que nous on adore manger pour la fin d'année, pour les fêtes de fin d'année ou même dans un buffet campagnard et tout ça, c'est quelque chose qu'on adore. Donc je vais préparer ça aussi. Si jamais ce n'est pas déjà fait, je vous invite à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Pareil, je vous mettrai les liens dans la barre de description et on va commencer tout de suite. Pour commencer, je vais préparer le confit d'oignon parce que c'est ce qui est le plus long à cuire. C'est pas forcément ce qui est le plus long à préparer, mais c'est quand même assez long au niveau de la cuisson. Donc je vais commencer tout de suite. C'est un filet de 5 kg d'oignons. Bon, il est déjà entamé. Je l'ai payé 1,99 €. Donc ça coûte, ces filets-là, ça coûte absolument vraiment pas cher. Et c'est avec ça que chaque année, je fais du confit d'oignon. Le confit d'oignon, j'ai déjà dit, on adore ça avec du foie gras, avec du faux gras, avec de la terrine de campagne, avec de la terrine végane, avec ce que vous voulez. C'est vraiment super bon. Et ce qu'il y a aussi, c'est que j'offre des petits bocaux à mon entourage. Je suis tellement fière, je leur offre des bocaux de confit d'oignon. Alors chaque année, les gens ont leur bocal de confit d'oignon, doivent en avoir ras-le-bol, mais moi je suis vraiment super contente d'offrir ça. Donc ça fait un petit cadeau vraiment pas cher pour les fêtes de fin d'année, avec un petit truc à côté, c'est bien. Par contre, ce qui est bien, c'est de me ramener mes petits bocaux. Parce que les petits bocaux, j'en ai plus beaucoup maintenant. Bon, ma propriétaire m'en a refilé plein. Mais ramenez-moi mes bocaux s'il vous plaît, parce que... Pour préparer ce confit d'oignon, je vais donc avoir besoin des oignons, d'une planche découpée, d'une mandoline, ça ira beaucoup plus vite. On aura besoin aussi d'un couteau. Alors je prends un gros couteau, c'est beaucoup plus simple. Et la chose la plus importante quand on a beaucoup d'oignons à éplucher et à couper, c'est les lunettes de piscine. Alors, effet garanti, je vais avoir l'air totalement ridicule. Le ridicule ne tue pas. Je suis bien placée pour le savoir, sinon ça ferait bien longtemps que je serais morte. Donc voilà, alors je vais donc enfiler ces lunettes. Ouais, je dis ces lunettes de plongée, mais c'est des lunettes de piscine. C'est à mon mari. Elles sont toutes rayées parce que c'est des trucs polarisants. Et elles sont méga rayées. Je vais mettre ça. Du coup, je vais pas voir grand chose. Ah, c'est trop serré comme mon dessert. Pratique. Moi, j'adore voir mon mari quand il a ses lunettes de plongée, quand il va à la piscine. Je trouve magnifique avec ses lunettes de plongée, son maillot de bain et tout. Et moi, je me trouve absolument ridicule. C'est quoi cette vie? Alors, c'est parti. Je vais déjà commencer par éplucher les oignons. Le problème, c'est qu'avec les trucs polarisants, je vois rien du tout. Ah, ça arrache les cheveux. C'est que je vois rien ou c'est que c'est sale? Alors, je vais commencer par éplucher les oignons. Alors, on va dire, oui, tu mets des lunettes pour faire le clown devant la caméra, mais c'est absolument pas vrai. Je vous assure que je mets toujours les lunettes quand je fais des oignons, surtout quand je fais ça. Parce que c'est intenable, vraiment, sinon. À chaque fois, je suis jugée dans tout ce que je fais. Ah, faut pas faire ci, ah, faut pas faire ça. Et là, je vois rien. Enfin, je vois... Ouais, il y a de la buée. Il y a de la buée qui... Ça va pas être possible. Mais oui, il y a de la buée. Ouais. Faire attention parce que des fois, il y a des oignons. Là, par exemple, là, j'ai un oignon qui... Il est tout marron à l'intérieur. Il est un peu comme moisi. Et... Du coup, ça arrive dans ces trucs-là. Enfin, en fait, ça arrive dans tout ce que tu peux acheter. Hein, des fois, tu as des surprises. La peau est assez fine, du coup, j'ai un petit peu de mal à la retirer. Quand elle est assez épaisse, elle se casse. Du coup, ça va me prendre un temps phénoménal. Puis les lunettes, elles me font mal. Là, elles me serrent. Puis ouais, la buée, elle revient. Ça va être l'enfer. Voilà, j'ai terminé avec les oignons. Je vais pas faire une énorme quantité pour le moment, j'en referai après. Parce que j'aurai pas assez de bocaux pour tout mettre sinon, et j'aurai pas assez de caoutchouc. Donc là, je vais commencer, je vais les passer à la mandoline
Mais je ne vais pas faire les mêmes erreurs que les années précédentes. Je vais les couper en deux, les oignons. Comme ça, ça fera des plus petits morceaux. Parce que les années précédentes, je les ai fait en rondelles et c'est vrai que c'est pas forcément très évident à servir, à tartiner. Donc là, je coupe l'oignon en deux. Et voilà, les oignons sont coupés. Donc maintenant, je n'ai plus qu'à les passer à la mandoline. Ça sera plus rapide. Et voilà, j'ai terminé. Ça a été long, ça a été long. Mais voilà, c'est terminé. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça à revenir. Je vais faire revenir. Il y a 2 ans, j'avais fait revenir à la cocotte minute. Mais c'est infiniment long à mélanger. Donc là, je vais y aller petit à petit déjà pour les faire revenir. Je vais les faire à la poêle. J'ai 2 poêles, donc je vais les faire... je vais faire petit à petit en fait, jusqu'à ce que tout soit bien revenu. Et après, je vais transférer dans la cocotte. Je fais ça, c'est par retour d'expérience. Alors, j'ai mis ma poêle en route. Et dans cette casserole-là, j'ai mis à cuire les lentilles que j'ai ici. Parce que je vais faire des steaks de lentilles. C'est la première fois que je vais en faire. On verra bien ce que ça donne. Je vais rien dire aux enfants. Je vais juste leur dire que c'est un steak végétarien. Je vais pas leur dire qu'il y a des lentilles dedans. Parce qu'à la maison, vous le savez, il y a des mots à ne pas prononcer. Donc les lentilles, ça cuit. Et en fait, ma deuxième poêle est dans le lave-vaisselle. Donc pour l'instant, je vais faire comme ça. Pendant ce temps, je vais continuer à avancer. Alors, je vais faire une pâte brisée pour faire les quiches. Donc, c'est une pâte que je fais depuis pas longtemps. C'est la deuxième fois que je la fais. C'est exceptionnel, c'est super rapide, c'est vraiment pas cher. Donc, les ingrédients, c'est juste ça. 150 g de farine, 75 g de beurre et 50 g d'eau. Donc, 5 centilitres d'eau, 50 ml d'eau. J'ai préparé mes ingrédients ici. Je vais faire ramollir mon beurre. Au niveau de l'eau, il y en a peut-être un petit peu plus, mais c'est pas grave. Je vais faire à l'œil parce que c'est pareil, ça dépend de la farine, l'eau qu'il faudra mettre. Et je vais faire ça dans mon bac. C'était en train de mélanger. Et je me suis dit, c'est bizarre, c'est pas comme d'habitude. Mais oui, en fait, j'ai compté 150 g de beurre au lieu de 75. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 150 g de farine. Du coup, c'est pas grave, j'aurai une double recette, c'est absolument pas grave. Et voilà, ma pâte est prête. Donc, je vais mettre un torchon, comme ça. Et puis, je vais mettre ça au frigo pendant une petite demi-heure, le temps que ça détende un peu. Et après, je pourrai l'étaler. Donc, finalement, j'ai fait cuire en 3 fois. Donc, finalement, j'ai pas sorti la deuxième poêle. C'est pas forcément une mauvaise chose. Ça m'évitera d'avoir 2 poêles à laver. Et là, ici, ce sont les oignons. Une fois cuits, qui sont revenus. Donc, il faut pas les faire dorer. En fait, il faut juste vraiment les faire bien suer. Et une fois que ça, ce sera fini, je vais tout mettre dans la cocotte et ensuite, je vais commencer à préparer le confit d'oignon. Ensuite, pour continuer le confit d'oignon, finalement, je ne l'ai pas mis dans ma cocotte parce que j'ai pas tant d'oignons que ça. Il y en a quand même pas mal, mais c'est suffisant dans ma grande casserole. Il va falloir 200 g de sucre pour la quantité d'oignons que j'ai et du vinaigre balsamique. Donc là, déjà, je vais commencer par mettre le sucre dans les oignons, bien mélanger pour bien faire roussir. Donc là, mon feu, il est encore à feu haut. C'est pas vif, mais c'est pas doux non plus. Il est à 7 et ça va jusqu'à 9. Il faut quand même que ça continue à être saisi pour l'instant. Après, ça va cuire. Voilà, maintenant je vais mélanger régulièrement, de sorte à ce que ça n'attache pas dans le fond. Et pour qu'il y en ait aussi bien partout, je vais mélanger régulièrement et je garde cette température. Donc je ne vais pas faire totalement autre chose dans une autre pièce. Les lentilles, c'est bientôt bon. Donc là, la préparation, elle est revenue pendant une petite vingtaine de minutes où j'ai mélangé régulièrement. Il y a un petit peu de jus qui se forme, c'est normal. Et maintenant, je vais ajouter le vinaigre balsamique. Il y a une dizaine de cuillères à soupe dedans. C'est pareil, c'est pour la quantité d'oignons que j'ai mis. Et si je vois qu'il n'y en a pas assez, j'en rajouterai. Mais je pense que ça va être suffisant.
Et voilà, on l'a mis à côté. Maintenant, je peux baisser mon feu. Je vais le mettre moyen à 4 et je vais mettre un couvercle dessus. Voilà. Alors, je n'ai pas de couvercle adapté à la taille de ma casserole. C'est pour ça que je mets celui-là. La dernière fois, on m'avait dit que pour faire des économies, il fallait un couvercle adapté à la casserole. Mais j'en ai pas encore trouvé jusqu'à présent. Donc, du coup, je mets celui-là. C'est celui qui va le mieux dessus. Voilà. Bon, maintenant, je vais m'attaquer à la quiche pendant que ça cuit. Les lentilles, ça va être bon. Les lentilles, c'est ok. Donc, ça, j'éteins. Voilà. Maintenant, je vais m'attaquer à la quiche. Pour faire la sauce de la quiche, donc cette quiche que je fais aujourd'hui, c'est une quiche que j'ai fait il n'y a pas longtemps et que j'ai mangée à l'occasion de l'anniversaire de mon beau-père et de sa compagne. La tante de mon mari, Tati Domi, elle a ramené une quiche mais qui était exceptionnelle. Et du coup, je vais demander sa recette. Donc pour faire cette quiche qui est exceptionnelle selon moi, il faut 4 œufs, des lardons fumés et des lardons nature, un pot de crème fraîche et un petit peu de lait. Et on va tout mélanger ensemble et puis c'est parti. Alors si vous trouvez que ça fait trop de crème fraîche, c'est pas grave, vous mettez du lait à la place de la crème fraîche. Mais voilà, moi c'est comme ça que je vais la faire. C'est comme ça que je l'aime. Puis c'est pas comme ça que j'en mangeais tous les jours. Donc si ça vous paraît trop de crème fraîche, vous mettez du lait. Et ensuite, je vais ajouter l'équivalent d'un verre de lait. Donc cette quiche, on ne va pas la nommer quiche Lorraine parce que je vais mettre du fromage par-dessus. Et je ne veux pas d'histoire. Donc c'est une quiche. Avec des lardons. Et du gruyère. De l'emmental râpé plus précisément, même si vraiment on veut jouer sur les mots. Voilà, donc la sauce est prête. Je vais juste rajouter un petit peu de poivre dedans, mais je ne vais pas mettre de sel puisque les lardons sont déjà salés. J'ai sorti ma pâte et donc maintenant je vais l'étaler du mieux que je peux, mais je vais déjà en retirer un morceau. Parce qu'avec avec la recette de base, donc avec 75 g de farine, 75 g de beurre et 150 g de farine, mon mari a réussi à faire une pâte qui rentre dans ce plat. Mais moi, je ne suis pas aussi bonne que lui sur l'étalage de pâte. Donc du coup, je pense que ça va être beaucoup plus épais que lui. Tadam! Ah, je vous l'avais dit, hein. Je vous l'avais dit. En fonçage de moule, je suis une quiche, donc à de le dire. Donc, j'ai fait du mieux que je pouvais. Hein. Ça, vraiment, ça, je suis nulle. En plus, la pâte, elle s'arrache et tout. Oh là là. Bon, de toute façon, hein, c'est en dessous de la quiche, personne ne va le voir. Je vais essayer de combler les trous pour que ça fasse pas trop cradingue. C'est sûr que mon mari, il va se moquer de moi quand il va voir la quiche. Quand il va voir la pâte, obligé, il va se moquer de moi. Mais voilà. Franchement, ça pourrait être pire. Allez, c'est bien comme ça. Bon là, clairement, le problème, il vient de moi. Il vient pas de la pâte parce que j'ai fait exactement la même chose que la dernière fois, sauf que j'ai doublé les proportions. Et mon mari, la dernière fois, il m'a fait une pâte nickel. Hein. Donc le problème, c'est moi. Mais me jugez pas trop sévèrement, s'il vous plaît. Hop, des lardons fumés et des natures. Oui, cette quiche va être calorique. Mais j'ai jamais dit que c'était une quiche santé, diète, healthy. J'ai jamais dit ça. C'est une quiche. Maintenant, je vais préparer les steaks de lentilles avec donc des lentilles vertes, des oignons que j'ai fait revenir, de la semoule qui est en train de
de cuir, un œuf et puis je vais mettre du sel et du poivre. Alors, dans la recette que j'ai regardée sur internet, ils nous disent de mettre du quinoa, mais je n'ai pas de quinoa et sincèrement, foutez-nous la paix avec le quinoa parce que c'est à toutes les sauces et le quinoa, j'aime pas ça. Bien oui, j'aime pas ça, donc personne ne devrait aimer, c'est évident. Et voici les steaks de lentilles avec de la semoule. Ça a été, franchement, ça tient bien. J'ai juste mis un tout petit peu de farine parce qu'une fois que j'avais mis l'œuf, en fait, c'est devenu vraiment beaucoup trop humide. Donc j'ai mis un peu de farine pour pouvoir bien les manipuler. J'ai formé une boule, puis après j'ai un peu aplati pour faire cette forme-là. J'ai vraiment hâte de goûter, ça c'est pour demain soir. Le confit d'oignon est cuit. Donc je n'ai plus qu'à le mettre dans des bocaux et ensuite à stériliser. Mais ce sera pour après puisque là, je dois aller chercher Margot chez Nounou. Et ensuite, je dois aller chercher Valentin qui quitte du collège plus tôt aujourd'hui. Donc je continuerai pendant la sieste de Margot si elle fait une sieste avant qu'on aille chercher Valentin. Sinon, ce sera après. On oublie. Hop. Donc je suis assez contente de ce que j'ai fait ce matin. J'ai pas trop mal bossé. Par contre, ça saoule. Et pourtant, j'ai quand même rangé au fur et à mesure. Et j'ai réutilisé ce que je pouvais réutiliser. J'ai rincé ce qui avait besoin d'être rincé tout de suite. Mais il n'y a pas moyen, ça s'accumule quoi. Ouais, il me reste 10 minutes avant d'aller chercher Margot. Je vais le faire tout de suite. Je vais mettre l'eau à bouillir pour faire cuire les pâtes. Pour demain midi, ce sera fait. Et je voulais vous montrer ce que ça donne la quiche. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne parce que je vais en manger un bout. C'est sur mon menu du mardi midi. Et là, en fait, j'ai super faim. Donc, je vais me poser un petit peu parce que j'ai reçu une mauvaise nouvelle. Et voilà. Alors, bon appétit. J'ai fait ma grosse goinfre. J'en ai repris une deuxième part. Et voilà, ça, c'est ce que ça donne le confit une fois qu'il est prêt. Donc là, je le remets à chauffer. Je vais le mettre dans les petits bocaux qui sont en train de stériliser au lave-vaisselle. Et ensuite, je vais les mettre dans les bocaux. Je vais le mettre dans les bocaux et je vais stériliser mes bocaux. Et voilà, c'est en bocal. Et c'est vraiment sans le faire exprès. Hein. J'en ai pile poil assez pour mes 6 bocaux que j'avais. Parce que j'ai plus de bocaux que ça, mais je n'avais plus que 6 caoutchoucs. Donc sinon, au pire, j'aurais fait la méthode du retournement qu'on aurait mangé en premier. Mais finalement, j'ai pas eu besoin d'autres pots. Donc c'est nickel. Maintenant, je mets ça en stérilisation. Et voilà, c'est parti pour la stérilisation des bocaux. Et donc mes pâtes sont cuites. Et voilà, l'ébullition est terminée. Donc ça a bouilli pendant 20 minutes. C'est suffisant pour les petits contenants que j'ai. Je laisse comme ça. Je vais laisser refroidir en fait, sans toucher aux bocaux. Et là, je me sauve parce que je vais chercher Valentin. Et voilà, les petits bocaux sont prêts. Je vais les laisser là sans les bouger jusqu'à ce que ça revienne à vraiment température ambiante. Et ensuite, je vais les stocker. Et ici, c'est mon frigo. Donc, il y a pas mal de yaourts en ce moment. C'est la folie yaourt à la maison. Margot se met à en manger vraiment de plus en plus. Ici, il y a la salade. Encore la salade. Le sirop de menthe. Tout ce qu'il y a ici, c'est pour le repas de samedi. Mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. Ici, on a les steaks végétariens que j'ai préparés. La quiche ici. Ici, c'est toute la charcuterie. L'oignon qu'il me reste, les pâtes que j'ai cuites avec la bolognaise végétarienne qui était au congèle. Ici, c'est un reste de rillettes, je vais la mettre là. Et ici, c'est un reste de purée de pois cassés qu'on va finir ce soir. Et puis, bon, bah, ici, du fromage, toujours plus de fromage. Et ici, on a un concombre. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors, j'ai pas fait grand chose, mais c'était des choses qui étaient quand même assez longues à faire, notamment le confit d'oignon. Je suis très contente de l'avoir fait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez bien soin de vous. À la prochaine.